Eh bien salut amis gamers et gameuses, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la bêta de Star Wars Battlefront. Dans cette vidéo, eh bien, je vais vous présenter cette bêta et vous donner mon avis sur celle-ci. Donc on commence tout de suite avec les modes qui étaient disponibles dans cette bêta, à savoir les missions. Donc on avait seulement le mode Survival qui consistait à résister à un maximum de vagues d'ennemis qui étaient toujours de plus en plus fortes. Alors qu'en multijoueur classique où deux équipes s'affrontent, nous avons accès à deux modes de jeu. Donc nous avions accès à Drop Zone qui consistait à défendre des zones de largage et Walker Assault où si vous étiez du côté des rebelles vous deviez empêcher la progression des AT-AT qui sont des gros chiens mécaniques, alors que si vous étiez du côté de l'Empire, aider à leur progression. Dans le jeu vous pourrez avoir accès à des grenades, jetpack ou sniper par le biais de cartes que vous pourrez acheter avec l'argent virtuel du jeu ou tout simplement acheter des power-up, à savoir des balles qui font plus de dégâts ou un bouclier personnel. Dans cette bêta, nous avions également accès à 4 armes, à savoir 2 fusils d'assaut, un fusil mitrailleur et un pistolet basique. Donc vous pouvez toujours acheter avec l'argent du jeu ces armes que vous débloquerez à un certain niveau bien évidemment. Une fois que vous avez choisi vos armes, vous pouvez vous lancer dans le massacre. Donc pour ma part, à première vue, j'ai trouvé que le jeu était vraiment magnifique, on avait de très beaux graphismes. La petite nouveauté qu'on peut ne pas savoir dans un FPS, eh bien, c'est le fait que les armes ne possèdent pas de balles à proprement parler. Car dans ce jeu, vous aurez des balles sous forme de surchauffe. Car si vous tirez trop longtemps, eh bien, votre arme va surcharger et ça vous empêchera de tirer pendant une période. Tout comme le sniper qui sera sous forme de carte. Une fois que vous aurez tiré, il faudra attendre que celle-ci se recharge. Donc sur la carte, un peu éparpillé partout, vous aurez des power-up comme vous pouvez voir à l'écran. Donc là j'ai une bombe thermique. Vous pourrez également avoir des lance-roquettes, des boucliers personnels. Donc comme vous pouvez voir, vous appuyez sur L1 R1, vous la lancez. Ça fait beaucoup de dégâts et les animations sont très jolies, hein. Les graphismes restent là bien évidemment très propres. Dans le même style, ces power-up vous pourrez trouver au sol. Donc ce sera un cercle avec un sabre laser au milieu, vous le verrez un peu plus loin dans la vidéo. Qui vous permettra d'obtenir des Jedi. Et oui, car un Star Wars sans Jedi n'est pas vraiment The Star Wars. Donc Dark Vador, comme vous pouvez voir, était le premier Jedi que j'ai pu contrôler. Donc là j'étais du côté de l'Empire. Du côté des rebelles, vous pourrez avoir bien évidemment Luke Skywalker, de grands rivaux de la saga, hein. Vous aurez une petite surprise dans la suite de la vidéo où il y a un petit affrontement de Jedi. Donc chaque Jedi aura ses pouvoirs propres à sa personne, à savoir là, Dark Vador qui pourra en appuyant sur L1 étrangler vos ennemis en appuyant sur R1 là, lancer son sabre laser. Donc dans ce mode de jeu, bien évidemment, nous étions 40 sur la carte, il y avait possibilité d'avoir des combats aériens car sur Drop Zone, il n'y avait pas justement de combats aériens et vous avez accès à des Jedi que dans Drop Zone vous n'aviez pas. Donc ce que j'ai trouvé pas mal justement avec ces Jedi, c'est que vous pouvez aussi renvoyer les lasers grâce à votre sabre laser qui fait aussi relativement de dégâts. Sur ce point là, DICE a vraiment fait un très bon travail car contrairement à ce que vous pouvez penser, avoir un Jedi n'est pas vraiment abusé car celui-ci a une barre de vie qui au fil du temps descend au fur et à mesure même si personne ne vous tire dessus, et si justement quelqu'un vous tire dessus, vous aurez votre barre de Jedi descendra beaucoup plus vite. Donc là il y a vraiment un équilibre qui est pas mal parce que si vous avez un Jedi vous pouvez faire beaucoup de dégâts sur une courte période, mais cela ne reste bien évidemment pas indéfini. Donc ça reste vraiment pas mal. De plus les Jedi, s'il y en a un que vous pouvez avoir d'un côté d'une équipe, vous pourrez l'avoir de l'autre, ce qui vous permettra justement de faire des combats assez épiques entre Jedi. Donc là, comme vous pouvez voir, Luke Skywalker possède différentes compétences. Donc là par exemple j'appuie sur R1, ça va permettre de me lancer sur les ennemis et de les taillader tout simplement. Et si vous appuyez sur L1, ça fait une technique de répulsion qui tuera également vos ennemis. Donc les animations sont bien évidemment super bien faites, hein. Les effets de particules pour ma part je trouve assez jolis. Là ça reste une bêta, donc à voir dans la version finale en espérant qu'il ne baisse pas ses graphismes. Mais bon, comme on peut savoir, DICE nous propose vraiment des beaux graphismes pour les Battlefield qu'on a pu avoir. Donc si certaines personnes pensent que ce Battlefront se rapprochera d'un Battlefield ou autre, ce n'est pas le cas. Mis à part un peu le gameplay qu'on retrouve dans l'ensemble à peu près similaire à Star Wars Battlefront, tout le reste ne ressemble pas
au jeu, mis à part le fait que vous pouviez avoir des véhicules. Et oui, car on ne déroge pas à la règle. Un jeu de dice, vous pourrez toujours avoir des véhicules terrestres comme aériens, ce qui vient un peu dynamiser les combats. Donc là, on va tout de suite passer au véhicule. Donc là, j'avais un véhicule à deux pattes, un bipède, je vais appeler ça un marcheur. Car comme tous les véhicules, il aura aussi ses compétences. Donc avec L1, je peux faire des tirs de mortier. Et avec R1, lancer un missile. Donc ça reste tout aussi dévastateur, hein. Ça va être celui-ci par exemple, un véhicule qui sera surtout destiné à l'attaque d'infanterie, alors que d'autres véhicules peuvent aussi faire part à des combats pour détruire les véhicules aériens ou autres. Oui, car les deux combats sont en interaction permanente, que ce soit pour les véhicules aériens ou les véhicules terrestres. Après, vous pouvez avoir une toute autre approche que vous allez voir tout de suite à gauche. Vous avez la version kamikaze. Bien évidemment, c'est une approche comme les autres. Mais après, ça reste un choix personnel quand même. Donc par la suite, vous aurez ces vaisseaux et les vaisseaux, les vaisseaux aériens, vous aurez aussi, excusez-moi, comme celui-ci. Donc celui-ci sera surtout destiné à faire les combats au sol ou tout simplement avec sa capacité spéciale à tomber les véhicules, les AT-AT, donc les espèces de chiens mécaniques. Bien évidemment, vous devez faire cette interaction que j'ai littéralement loupée, mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même bon à savoir qu'on puisse faire ce genre de choses. Donc après, vous avez les X-Wing, eux seront surtout destinés à faire des combats aériens, où vous pouvez tout simplement mitrailler les ennemis au sol, comme je vais faire là. Vous pouvez, comme j'ai dit, avec l'interaction permanente entre les vaisseaux aériens et les vaisseaux terrestres, détruire ceux qui sont au sol. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez droit à plusieurs vues. Là vous avez vu la vue cockpit et vous aurez bien évidemment accès à la vue troisième personne. Donc là vous pouvez tout simplement loquer justement les ennemis pour que le tir se fasse plus facilement. Là vous voyez que une fois loqué les ennemis, c'est très facile de les toucher, vous n'avez vraiment pas de problème à ce niveau là. Donc ce véhicule, comme tous les autres, possède différentes capacités. Avec L1, je peux avoir un bouclier, avec R1, lancer tout simplement une roquette. Donc là, vous voyez que je viens de m'accrocher un peu avec mon coéquipier. Ce que je trouve bien, c'est que même s'il y a, par exemple, je ne sais pas, une personne qui décide d'embêter les gens sur la carte et qui décide de vous foncer tout bêtement dessus, eh bien celui-ci ne vous fera pas de dégâts, je trouve ça assez sympa. Au moins, ça vous permet de ne pas vous prendre la tête pour ce genre de choses. Donc là, comme vous avez pu voir, quand vous tirez aussi, ça surchauffe, et faites bien attention à cela. Vous avez tout aussi une vie pour votre véhicule en bas. Là par exemple, je suis à 42 de points de vie pour mon véhicule. Une fois atteint cette jauge, eh bien votre véhicule se détruira et vous repartirez en bas de carte. Donc pour avoir ces véhicules, je tiens à préciser que ça se passera comme les power-ups, ce sera des espèces de médaillons que vous devrez récupérer au sol. Donc là, les gens qui sont en bas ont détruit les relais qui vous permettent justement de détruire les AT-AT. Donc là, que vous soyez à terre ou dans des véhicules aériens, pensez à tirer bien évidemment sur ces chiens afin d'aider votre progression. Vous êtes sûrement les personnes qui feront le plus de dégâts en étant dans des véhicules tels que le X-Wing. Donc chaque côté aura ses propres véhicules, que ce soit en véhicule aérien ou terrestre. Donc là vous avez vu, j'ai pu détruire un vaisseau avec cet AT-AT. Donc oui, la progression des chiens mécaniques se fait automatiquement, mais vous pouvez rentrer justement dans ces véhicules là pour pouvoir faire des dégâts d'infanterie. Donc là par exemple, je peux faire des dégâts de zone, ou avec les autres touches faire différents tirs. Et là nous sommes en survival, donc le mode que je vous ai parlé au début. Ce mode qui consiste justement à résister à un maximum de vagues se passera de cette manière. Vous aurez quand même différents power-ups qui vous permettront de faire plusieurs dégâts. Donc bien évidemment c'est un mode que vous pouvez jouer en solo tout comme en coopération. Comme vous auriez pu vous douter, eh bien mon avis sur cette bêta reste très positif. Le jeu est très beau, que ce soit au niveau des textures ou des particules. Le gameplay reste fluide et très dynamique grâce notamment à l'ajout des nouveaux power-up que vous pourrez trouver sur la carte ou tout simplement que vous disposez dans votre compétence. Le jeu saura ravir les fans de la saga ou non, car si certaines personnes avaient peur que celui-ci se rapproche d'un Battlefield, cela n'en est rien. Car vous aurez un univers complètement différent, un style de jeu différent, mis à part un gameplay qui se rapproche légèrement d'un Battlefield. Sur ce, je vous invite à liker la vidéo. Si jamais ce que je fais vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un commentaire. Bye!